Allez, côté gauche avec Florian Chabrol qui va peut-être chercher du soutien, rentrer dans la surface d'apparition. Ça, il a réussi à effacer. Il revient finalement. Cette frappe et le but. Ah, but inscrit par les Marseillais. On les sentait dominateurs dans ce début de partie. Allez, ce centre. Et la tête, le but. Oh là 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 là. Ça devient très compliqué pour les Biterrois qui viennent d'encaisser un deuxième but. Thomas Perchaud face à Jason Mukulu. Et ça passe. Allez, but inscrit par les Biterrois qui se relancent dans cette rencontre 2-1. Toujours aussi compact. Et c'est la fin de la partie. Mais tous les autres sont en marquage individuel. Un nouveau corner, une tête c'était de numéro 4 et le ballon est rentré. C'est le premier but inscrit par Soumaré sur une première tête de Enzoki. Et on en reste là. Qualification pour les 16e de finale du Paris Saint-Germain. C'est le troisième corner à vrai depuis le début de cette rencontre. À la demi-heure de jeu, toujours frappé assez fort. Cette fois-ci second poteau, Özdemir. Et ça a été prolongé par Amadouba pour l'ouverture du score à Vraise à la demi-heure de jeu. Attention à cette nouvelle transmission de balle un petit peu manquée. L'accélération de Tedeo dans la surface de réparation. La balle de 2-0 en retrait qui est convertie sans position de hors-jeu. En surface de réparation, notamment Alan Huguel. C'était pour les poteaux. Vers la tête. Oh, elle finit dedans cette tête décroisée de Amadouba pour le 3-0 à vrai. 56e minute. Ouais, la remontée de balle là de Özdemir qui va se présenter dans la surface de réparation face à Mefta. Et la frappe parfaitement croisée d'Özdemir pour le 4-0. Ça montre encore le travail effectué pour eux.
L'équipe U19 de l'Académie disputait samedi son 32e de finale de Coupe Gambardella. Opposés à Villeneuve-d'Ornon, formation évoluant en division d'honneur, les protégés de Pierre-Emmanuel Bourdeau et Romain Ferrier ont logiquement fait respecter la hiérarchie en s'imposant 5-1. Une large victoire qui s'est essentiellement dessinée en seconde période, tant le premier acte des Rouges et Noirs aura été poussif. Malgré une ouverture du score d'Alan Kerouédan au quart d'heure de jeu, les jeunes Rennais vont se faire surprendre sur corner seulement 2 minutes plus tard. Peu inspirés et absents dans l'engagement jusqu'à la pause, les Rennais vont réaliser une prestation autrement plus convaincante au retour des vestiaires. Moins d'une minute après la reprise, Alan Kerouédan redonne l'avantage à son équipe avant de réaliser un triplé pour le 4-1. Les autres buteurs se nomment Baptiste Gauthier et Isaac Matondo. L'aventure se poursuit donc pour les Rouges et Noirs qui connaîtront leur adversaire des 16e de finale demain à l'issue du tirage au sort. Sur le terrain. Voilà vos applaudissements, vos encouragements. Pas la même que les 17 ans. Hein. Comment faire danser. Il est beau aussi ce gamin, Thiago. Il a une forme. Allez, il faut jouer. Ça c'est bien joué.